Avant de continuer cette vidéo, je vous recommande d'aller voir la vidéo précédente, dans laquelle nous avons abordé certaines notions telles que les plans du corps, les mouvements et les axes, qui vous seront indispensables pour mieux comprendre cette vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, premièrement, nous allons voir comment sont classées les articulations synoviales. Ensuite, nous allons voir les articulations synoviales qui effectuent leur mouvement autour d'un axe et les articulations qui effectuent leur mouvement autour de plusieurs axes. Bon visionnage de la vidéo. Salut, moi c'est Nelson. Ici on parle de l'anatomie du corps humain de manière imagée, au moyen de vidéos très courtes, faciles à comprendre et à retenir, avec un niveau de langue russe très élémentaire. Je tiens à te préciser que cette vidéo est une traduction d'une vidéo faite au préalable en russe, pour te permettre à toi, étudiant étranger, de bien asseoir tes connaissances et de mieux comprendre le travail qui t'a été fourni en russe. Alors, si tu veux apprendre vite et bien les bases qu'un nouvel étudiant doit apprendre en anatomie, si tu veux avoir des résumés courts et faciles à retenir, alors fais deux choses importantes pour cette chaîne et pour toi-même. Abonne-toi, tu actives la cloche de notification pour recevoir chacune des vidéos à temps. Et deuxièmement, tu likes la vidéo et tu la partages à chaque élève de première année comme toi que tu connais aussi. Bon visionnage de la suite. Classification des articulations synoviales. Pour un petit rappel, nous savons qu'une articulation synoviale, c'est l'ensemble de deux segments osseux et séparés par une cavité. Ces deux segments osseux-là, eux, possèdent une surface articulaire. Donc, comment classifier les articulations synoviales? On va les classifier en fonction de la forme des surfaces articulaires que possèdent les segments osseux, premièrement. Et secondement, on va aussi les classifier en fonction des mouvements qu'ils effectuent. Selon la forme des surfaces articulaires, ces articulations sont dites soit planes, en russe, elles correspondent au plosky soustave, ou alors articulation à charnière, en russe blokovidny, articulation à pivot, cylindricheski, articulation condylienne, ellipsoïdny, articulation en selle, siedlovidny et articulation sphéroïde. Et ces mêmes articulations, précédemment citées, effectuent leur mouvement autour d'un ou de plusieurs axes. Donc, selon leur mouvement autour d'un ou plusieurs axes, on parle d'articulations soit monoaxiales, c'est-à-dire les articulations qui vont effectuer leur mouvement autour d'un seul axe, et les articulations multiaxiales. Donc, les articulations qui vont effectuer leur mouvement autour de plusieurs axes. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir ensemble d'abord les différentes articulations qui effectuent leur mouvement autour d'un axe, donc les articulations monoaxiales. Une des articulations monoaxiales est l'articulation à charnière, en russe blokovidny soustave. Comme nous l'avons dit précédemment, les articulations sont décrites selon la forme de leur surface articulaire et selon leur mouvement. Donc notre exercice là va être de décrire les formes des surfaces articulaires des articulations à charnière et les mouvements qu'elles effectuent, le nombre d'axes autour desquels elles effectuent ce mouvement et définir la nature de cet axe. Ok, c'est parti. L'articulation à charnière, surface articulaire. Nous allons voir que dans la majorité des articulations à charnière, la surface articulaire d'un segment osseux va avoir une forme convexe semblable à une poulie qui va s'emboîter avec la forme concave de l'autre segment osseux. C'est le cas de l'articulation huméro-ulnaire du coude. Nous voyons que la trochlée de l'humérus avec une forme convexe s'emboîte avec la partie concave de l'incisure trochléale de l'ulna. Ensuite, les mouvements. Les mouvements des articulations à charnière vont être effectués seulement autour d'un seul axe. Et cet axe va passer transversalement dans l'articulation. Lorsque nous observons encore notre image de l'articulation huméro-ulnaire, nous voyons que cette articulation autorise des mouvements de flexion et d'extension.
Donc, la seconde articulation monoaxiale est l'articulation à pivot. Surface articulaire. Nous allons observer que la surface articulaire de l'un des os va avoir une forme cylindrique qui va s'emboîter dans la cavité concave de l'autre os qui va avoir une forme cylindrique creuse mais concave qui va permettre à l'autre de s'emboîter. C'est le cas de l'articulation radio-ulnaire proximale. Nous voyons que la tête du radius a une forme cylindrique qui va s'emboîter avec l'incisure radiale de l'ulna. Ensuite, les mouvements. Les mouvements de cette articulation vont s'effectuer autour d'un seul axe. Un axe vertical longitudinal de l'articulation. Et cette articulation va favoriser des mouvements de pronation, de supination, des mouvements rotatoires aussi de la tête. Ça va être le cas de l'articulation atlanto-axoïdienne. Les articulations multi-axiales. Dans les articulations multi-axiales, il y a les articulations multi-axiales à deux axes de mobilité. En russe, ça correspond au dvour-osny soustav. Et il y a les articulations à plus de deux axes de mobilité. En russe, ça va être les mnoga-osny soustav. Pour l'instant, nous allons voir les articulations à deux axes de mobilité. Commençons par l'articulation condylienne, encore appelée l'articulation ellipsoïde. Faisons un peu de géométrie. Une ellipse, c'est cette figure que j'affiche juste là à l'écran. C'est bon, notre géométrie s'arrête là. Donc, revenons dans la médecine. La surface articulaire d'un des segments osseux a une forme d'ellipse. L'articulation, l'extrémité articulaire est arrondie et elle va s'emboîter avec la cavité de l'autre segment osseux. Les mouvements. Les mouvements sont effectués autour de deux axes orthogonaux. Et cette articulation va autoriser des mouvements de flexion, d'extension, d'abduction et d'adduction. C'est le cas de l'articulation du poignet. La seconde articulation à deux axes de mobilité, c'est l'articulation en selle ou articulation sellaire. En russe, sedlovidny soustav. Surface articulaire. Les deux surfaces articulaires sont en forme de selle. Elles font penser à une selle qui est capable de supporter son cavalier tout en permettant certains mouvements. Les mouvements de cette articulation s'effectuent autour de deux axes orthogonaux. Et cette articulation va autoriser des mouvements de flexion, d'extension, d'abduction et d'adduction. C'est le cas de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce. Avec les mouvements qu'autorise l'articulation carpo-métacarpienne du pouce, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager. Oui, j'oublie souvent de demander ça. Abonnez-vous. Enfin, les articulations multi-axiales à plus de deux axes de mobilité, celles qui correspondent en russe au mnoga-osny soustav. La première, c'est l'articulation sphéroïde, sharovidny soustav. Surface articulaire. Une des surfaces articulaires va être semblable à une sphère pleine qui va s'emboîter dans la partie concave de l'autre surface articulaire. Les mouvements. Les mouvements de cette articulation vont se faire autour de plusieurs axes. Et cette articulation va autoriser des mouvements de flexion, d'extension, d'adduction et d'abduction. C'est le cas de l'articulation de l'épaule, l'articulation gléno-humérale. Enfin, la dernière articulation a plus de deux axes de mobilité. L'articulation plane, ploski soustav. Les surfaces articulaires de cette articulation, les deux sont planes. Les mouvements sont effectués autour de plusieurs axes. Elles autorisent la flexion, l'extension, l'abduction et l'adduction. C'est le cas des articulations intervertébrales. En résumé, nous avons les articulations monoaxiales, articulation à pivot, articulation à charnière, les articulations multi-axiales, donc dont les articulations à deux axes de mobilité,
telles que les articulations en selle et les articulations condyliennes, et les articulations à plus de 2 axes de mobilité, les articulations sphéroïdes et les articulations planes. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que dans cette vidéo, tu as eu les outils nécessaires pour avoir une meilleure compréhension sur la classification des articulations. En retour, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. On se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.